Il s'agit, premièrement, le dossier de construction et la réhabilitation pour la période allant de 2011 à 2016 de 26 infrastructures de sport à travers le pays, ainsi que le gazonnage de 14 parcs sportifs. Deuxièmement, c'est le rapport soumis par l'IGF, l'UCREF et l'ULCC sur l'importation des produits pétroliers. Tout comme l'a dit le directeur de communication, il y a eu beaucoup de questionnements à ce sujet, mais étant donné que je n'avais pas encore pris connaissance du rapport, je m'étais gardé de répondre à quelle que soit la question. Pour le point 1, s'agissant du rapport de l'UCREF, de l'IGF et du LCC, sur les pertes enregistrées par l'État dans l'acquisition des produits pétroliers, le 22 janvier 2020, à la demande du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, une commission tripartite composée de l'IGF, de l'UCREF et de l'ULCC a été chargée de dresser un rapport devant confirmer les présomptions de bénéfices indus réalisées par les compagnies pétrolières au cours de la dernière décennie. Le 14 août dernier, les commissaires m'ont remis par devant vous, la presse, le rapport commandité par l'exécutif. Ce rapport nous a été acheminé moins de 2 mois après. Il est formel et sans appel. Entre mars 2019 et mai 2020, période correspondant à la période de libération du marché des produits pétroliers, les compagnies pétrolières ont réalisé des bénéfices indus de l'ordre de 94 millions de dollars américains sur un total de plus de 7 millions de gallons de gasoline et de diesel. Ceci s'explique non seulement par le différentiel entre les indices plates utilisés comme référence à l'achat par les compagnies pétrolières et l'indice Caribbean Posting utilisé par ces dernières pour facturer l'État haïtien, mais surtout par l'opacité des premiums proposés par les compagnies. En effet, les composantes du premium n'étaient pas identifiées. Une compagnie pétrolière a toute la latitude nécessaire pour faire grossir ses profits. En se basant sur les données du BMPAD entre mars 2019 et mai 2020, sur une moyenne de 1 million de barils par mois, les premiums sont passés de 0,12$ avant la libéralisation à 0,22$ pendant la période de libéralisation. Mars 2010, mars 2019, cette période où l'État assurait l'importation des produits pétroliers, du moins des produits pétroliers à travers le BMPAD, mars 2019, mai 2020, est la période de la libéralisation du marché pétrolier haïtien à la demande des compagnies pétrolières. Ceci dit, les gains des compagnies pétrolières sont passés de 39 millions de dollars avant la libéralisation à 71 millions de dollars pendant la libéralisation, soit une augmentation de 82%. Pendant que les compagnies pétrolières prospéraient sans se soucier du bien-être collectif, l'État, quant à lui, continuait à accumuler les manques à gagner. Sur les 10 dernières années, le manque à gagner de l'État culmine à plus de 113 milliards de gourdes. Nous avons dit sorti bail
imbécile qui pas prend. L'État est toujours là. Nèg yo c'est business y a fait. Yo pas ta le fourrer main dans poche personne, dans poche l'État. L'État est absent le fait main gel. Yo dormi sous l'État. M'a profité voyons un gros coup de chapeau pour le président Jovenel Moïse. Malgré toute sillade, toute zoclo la prend, qui choisit ouvert gel comme l'État pour freiner l'hémorragie. Cependant, il importe de souligner que le maximum local sur la période, soit plus de 39 milliards de gouttes, a été atteint au cours de la période de libéralisation entre mars 2019 et mai 2020. Ces 39 milliards de gouttes représentent en moyenne 46 fois les dépenses en agriculture. Nous comprenons pour qui cette agriculture va représenter rien encore dans le pays et que nous avons commandé même cocoyer en République dominicaine pour 17 millions de dollars. 5 fois les dépenses en éducation. Professeurs n'ont pas qu'à toucher. Ils n'ont pas qu'à avoir augmentation, ils n'ont pas qu'à nommer. C'est parce que l'argent payé, l'a dépensé, l'a gaspillé, l'a grossi poche. En pile monde, que c'est monde qui sont dans le secteur privé, que c'est monde tout dans le secteur public. Parce que nous sommes d'accord que dans le secteur public, là, il y a un bon soubreca qui est là pour assurer pérennisation, richesse que en pile monde a fait. Et 13 fois les dépenses en santé. Matin, je réfléchi sur des discussions que je avec des bailleurs de fonds, des partenaires, qui disent que je t'ai aidé à faire l'hôpital, mais sans pas même parler avec le président de la République, là, je choisis Gantier pour me faire. Et sans pas parler avec le président, tout, si je tape à l'hôpital, non, je tape le non petit bébé que bandit a tué l'autre jour. Parce que nous tellement gaspillé l'argent que nous ne pas posséder. La population n'a pas besoin de service. Maman petit bébé a été obligé de traverser Jimani pour aller mener le docteur. Dame qui est morte à son voisine qui a habitué à mener un petit lit. Je ne peux jamais guérir de ça. Devant cette situation, l'État ne peut rester impassible. Les distorsions du marché doivent et vont être corrigées sous le leadership du président de la République. C'est en ce sens que le rapport recommande le renforcement des capacités du BMPAD, la transparence au niveau des prix des produits pétroliers. Les prix des produits pétroliers à l'importation doivent être connus de tous. Parce que l'affaire pétrole, ça, son chaîne de perte. Si je besoin d'acheter du riz ou bien poids ou bien l'huile pour manger, je vais juste taper ça sur Google, je vais voir le prix du riz, prix poids. Et là, ça, je choisi qu'on est qui prix je choisi. Et là, je viens vendre du riz, facilement, je vais qui bénéfice ou fait. Gaz, ça pas comme ça. Son bagage qui est extrêmement opaque. Et ce n'est pas pour Haïti seulement, mais pour tous les pays du monde. Sauf que l'autre pays, l'État l'ouvre. L'accès par l'État via le ministère de l'Économie et des Finances aux différentes bases de données relatives aux indices utilisés. La suppression des intermédiaires lors des importations. Président Gonjan, oui, et monsieur pourcentage.
Parce que ça, l'État gagne, pas qu'acheter directement. Je ne sais pas. Moi, je peux acheter directement en tant qu'individu. Ça, l'État gagne, pas qu'à faire. Le commissaire recommande aussi la reprise totale par l'État haïtien du contrôle de l'importation des produits pétroliers, incluant le propane. Moi, quand je monté là, je suis un petit bonbon, je suis plein. Je me songe, je suis payé $85, alors 400 et quelques gouttes. Et l'autre jour, là, je me passais, je était payé 750 gouttes pour le plein. Même petit bonbon. L'augmentation de la capacité de stockage des produits pétroliers, c'est un produit sensible et stratégique. L'approfondissement de l'enquête sur toute autorité compétente aux fins de fixer la responsabilité pénale des personnes physiques et morales. Ça, les concernés produits pétroliers, on y a dans le deuxième point, qui concerne les infrastructures sportives construites dans le cadre de Petro-Caribé. Mais avant de m'entrer dans ce point, ça m'a salué l'ex-sénateur Ronald Larèche sous Traxa. C'est pas voler, non, le voler l'argent Petro-Caribé lui-même. Mais c'est un sénateur qui t'a accompagné, l'homme de dans BMPAD, pour te faire mettre main sur yon dans vrai volet l'argent Petro-Caribé. Il est de me faire enquête là. Il soutenu mal devant Sénat. Parce que je tape travail dans BMPAD, je fais un petit coup. Mais l'homme fin Kembe, monsieur bien Kembe, parce que l'autre jour, il faut un petit. Parce que mal tout le temps sur les réseaux sociaux, il faut un volet. Il y a nos âmes dans le pied, la police vient nos âmes dans le pied, nous tout est well. Et puis monsieur dit, par contre, Kembe voler dans le pied. Et non, mais aucun volet. Zamnan c'est dans le pied l'idée. Il n'y a pas jeune dans main, ça veut dire qu'il n'est pas responsable. Alors, c'est pour dire que dans quel état que un monde audacieux dans la vie. Et, malheureusement, nous chita, nous avons tété, nous avons caressé, mais voler, c'est voler. Moi-même, je suis qu'un ça dans main. Malheureusement pour moi, monsieur courir mourir sans ne pas répondre sur l'argent Petro-Caribé. Sans ne pas répondre. Je n'ai pas pour me citer non, je ne pas citer non parce que je ne veux pas détourner dans la route, le mettre à net, pour ne pas jamais tourner encore dans le pays d'Haïti. Nous voulons pour l'histoire et la vérité apporter des éclaircissements sur les questions des infrastructures sportives en fournissant à la nation des données précises sur les différents décaissements et dépenses effectués ainsi que les niveaux d'achèvement de ces projets. Il y a eu un premier contrat d'aménagement phase 1 signé le 12 mai 2011 entre le MPCE et la firme Secosa pour la réalisation de 10 centres sportifs dans les communes de Saint-Louis-du-Sud, Toumonde, Gressier, Jérémy, Caille-Jacmel, Milo, Verrette, Saint-Louis-du-Nord, Marchand-des-Salines et Mont-Organisé pour un montant de 4 450 000 $ américains. Des raisons diverses liées à des imprévus survenus au moment de la réalisation des travaux ont justifié la nécessité de procéder le 21 octobre 2011 à un avenant entre le MPCE et la firme Secosa pour un montant
de 845 239,50 $. Le montant du contrat plus l'avenant totalise 5 295 239,50 $ pour la phase 1. Un deuxième contrat a été signé à la date du 6 septembre 2011 pour l'aménagement de 9 centres sportifs et 10 petits centres dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Le montant de ce contrat s'élève à 10 150 023,31 $. En raison du passage de l'ouragan Sandy, le MPCE que je représente aujourd'hui s'est vu contraint de faire un avenant de 3 044 016,67 $ à ce contrat d'un montant de 13 194 039,98 $ américains afin de faciliter la poursuite des activités et la réalisation des travaux. Il est important de rappeler que les dégâts provoqués par l'ouragan étaient considérables. Pour améliorer les conditions d'utilisation des infrastructures sportives selon les constats, le ministère de la Planification a jugé bon de passer un troisième contrat avec Secosa pour doter 14 spots sportifs de gazon synthétique. Ce contrat de montant de 387 145 603,60 €, équivalent à l'époque à 6 913 314,35 $, a été exécuté à partir du 5 juin 2015. Deux autres contrats ont été signés en vue d'améliorer les infrastructures sportives de Carrefour et celles de Pignon. Le budget pour les centres sportifs de Carrefour était de 1 200 000 $ américains, tandis que celui de Pignon s'élevait à 1 600 000 $ américains. Secosa et le Comité olympique haïtien avaient la charge des travaux d'amélioration de ces centres. Le montant des deux phases, 1 et 2, incluant les centres de Carrefour et de Pignon, s'élève à 21 289 279,48 $ américains. Le 9 juillet 2012, le MPCE a signé un troisième contrat avec les firmes Adam Rofi pour la construction de 5 centres sportifs. Ces travaux, complètement achevés, a été financé à hauteur de 10 476 700 $ américains. Les centres et les parcs sportifs ont été majoritairement améliorés suite à la réalisation de ces travaux. C'est ce qui explique d'ailleurs que le montant des contrats, soit 38 679 293,80 $ américains, n'a pas été entièrement décaissé. Et il convient de noter qu'avec la balance des 5 683 650,72 $ enregistrés dans les comptes dédiés, il était possible à l'époque de mettre tous les centres à point dans les temps d'exécution impartis. Ceci résume l'essentiel des informations relatives à l'aménagement des infrastructures de sport et le gazonnage synthétique des parcs sportifs financés à partir des fonds Petro-Caribé. J'en profite pour remercier la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif
pour m'avoir envoyé le dernier rapport hier après-midi. C'est un rapport assez volumineux que je n'ai pas encore eu le temps de lire. Mais j'espère que ce rapport pointe clairement du doigt les vrais dilapidateurs, bon, t'as qu'à dire volets, vrais volets, les vrais dilapidateurs des fonds de Petro-Caribé, car le pays en a grand besoin pour renforcer l'agriculture, augmenter la production nationale, faire les projets électriques, agir en santé et en éducation. Après avoir reçu le rapport, j'ai convoqué en urgence un conseil de gouvernement à l'extraordinaire au cours duquel j'ai instruit tous les ministres de prendre connaissance de ce rapport dans un bref délai, chacun en ce qui le concerne, en vue de fournir toutes les explications nécessaires, comme l'a fait le ministère de la Planification et de la Coopération externe pour les parcs sportifs. Tous les documents doivent aussi être disponibles aux besoins et à la disposition du grand public. Plus précisément, le Sénat de la République qui siège en permanence, parce que le rapport a été remis au Sénat de la République. Le Sénat peut appeler n'importe qui à n'importe quel moment pour venir fournir des éclaircissements sur le rapport de la Cour supérieure des comptes. Je terminerai mes propos en remerciant la police nationale pour tous les efforts mis en œuvre dans le cadre de l'opération Terminator qui commence à porter fruit. Et tout le monde unanime a ouais que la police a travaillé. Je vous un gros coup de chapeau à tout policier, toute policière pour travailler à faire. Il y a un bandit Gambacode, il y a un qui a le bois chat. Merci, bon Dieu. Moi-même, bon côté, je travaille pour m'améliorer les conditions de travail policières. Nous demandons des populations pour ne pas s'y tirer bandit, bon côté. Au contraire, il faut nous longer droit sous eux. Voyez des photos à la police. Cacher, faire photo, voyez à la police. Pas si tirer bandit dans l'environnement. Parce que petit nous tout, à tourner bandit parce que dans la vie, sans fréquenter, c'est lui.